Honneur, gloire à l'agneau. Honneur et gloire à l'agneau. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, je veux te bénir encore ton nom ce matin. Toi qui nous as encore conservé la vie. Toi qui nous as encore donné la respiration, le mouvement et l'être. Je veux te bénir, je veux glorifier ton nom. Je veux élever ton nom. Je veux magnifier ton nom. Ô Père, merci encore pour cet amour que toi, tu nous as témoigné. Oh Papa, merci encore pour cette bonté. Oh, cette merveilleuse bonté qui se renouvelle tous les jours dans notre vie. Éternel, merci, merci, merci infiniment. Honneur à toi, gloire à toi, puissance à toi. Honneur, gloire et puissance à toi. Honneur, gloire et puissance à toi. Honneur, gloire et puissance à toi. Honneur à l'agneau. 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 Alléluia. Honneur à Yeshua. Honneur à Yeshua. Honneur à Yeshua. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Oh Papa, mon âme te bénit. Mon esprit te glorifie. Oh, mon âme te loue. Mon âme te loue pour ce que tu es. Mon âme te loue pour ce que tu fais. Mon âme te bénit, oh Papa, pour ta puissance, pour ta gloire. Oh, mon âme te bénit, mon âme t'élève pour tous tes bienfaits dans nos vies. Éternel mon Dieu, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux pour être ton messager dans ton église et vers les nations du monde, Papa, que ta parole soit sur mes lèvres, que mon intelligence soit obscurcie devant toi, afin que ton intelligence puisse me conduire, ta sagesse puisse me conduire, ton esprit puisse me conduire, tes pensées deviennent mes pensées, tes sentiments deviennent mes sentiments, tes émotions deviennent mes émotions, afin que j'annonce ta parole avec exactitude, oh Papa, afin que ton peuple, afin que tes enfants que nous sommes, nous soyons tous éclairés, Papa. À toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Nous allons continuer notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains pour savoir ce que Paul a dit concernant la foi, ce que Paul a dit concernant le salut, ce que Paul a dit concernant la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir Romains chapitre 12 et Romains chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons voir Romains chapitre 12 et Romains chapitre 13. Donc nous démarrons Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Mes frères et sœurs, regardez comment l'apôtre Paul commence le chapitre 12 de Romains. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es sauvé par grâce aujourd'hui, toi qui es sauvé par la foi aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'au lieu de venir devant son autel ou à son autel avec le sang des boucs, avec le sang des agneaux qu'on offrait avant dans le temple, aujourd'hui, le Seigneur veut ton corps, le Seigneur veut ton âme, le Seigneur veut tout ton esprit, le Seigneur veut que tu l'appartiennes maintenant, ton corps, ton âme et ton esprit. Le Seigneur veut tout ton corps en entier. Il ne veut plus les agneaux, les boucs. Le Seigneur en a assez de ces boucs. Voilà pourquoi lui-même, qui est l'agneau de Dieu, il est venu sur terre pour remplacer ce sacrifice qu'on offrait avant dans le tabernacle, qu'on offrait avant dans le lieu très saint, que le souverain sacrificateur offrait dans le lieu très saint. Le Seigneur a mis fin à ces choses. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur a rendu l'âme à la croix de Golgotha, la parole de Dieu déclare que le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu très saint du lieu saint, a été déchiré. Le voile qui séparait, oh alléluia, le peuple de Dieu à la présence de Dieu a été déchiré. Le voile qui séparait le peuple de Dieu à la présence de Dieu a été déchiré par la mort et la résurrection du Christ. Par la mort et la résurrection du Christ, le voile a été déchiré afin que nous ayons un accès permanent au trône de Dieu, afin que nous ayons un accès permanent à la présence de Dieu, afin que nous ayons un accès, alléluia, permanent, un accès permanent avec Dieu. Voilà pourquoi mon frère, le Seigneur t'ordonne maintenant d'offrir ton corps, Alors pour offrir ton corps, puisque le corps est constitué de l'âme, de la chair et de l'esprit, tu dois donner toutes ces trois choses maintenant à Dieu. Tu dois l'offrir à Dieu afin que le culte que tu vas rendre à Dieu tous les jours soit un culte agréable, soit un culte raisonnable, soit un culte acceptable. Souvenez-vous, mes chers frères, que dans les temps anciens, auparavant, l'agneau qu'on devait amener, les boucs qu'on devait amener, les sacrifices qu'on devait amener dans le tabernacle, dans le lieu très saint, devait être un sacrifice sans défaut, un sacrifice sans tache, un sacrifice sans aucune ride. Alors, le Seigneur veut que ton corps aujourd'hui soit ce sacrifice. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui ton corps, ta chair, ton âme, ta pensée, tout en toi, soit ce sacrifice. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Alors pour ce faire, il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit pour ce faire, afin que votre corps, votre âme et votre esprit soient un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Le Seigneur nous demande de ne pas nous adapter, de ne pas nous assimiler au siècle présent. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'esprit que nous avons reçu de lui, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Car tout ce qui est dans le monde est inimitié contre Dieu. Tout ce qui est dans le monde est le contraire de ce que Dieu veut. Tout ce qui est dans le monde est l'opposé de la volonté de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, tu ne peux plus te calquer, tu ne peux plus voir comme modèle, tu ne peux plus prendre comme modèle tout ce qu'il y a dans le monde.
tout ce qui t'entoure. Voilà pourquoi tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois renouveler tes pensées afin que tes pensées soient comme la pensée de Dieu. Tu dois renouveler tes sentiments. Tu dois renouveler tes émotions afin que tout en toi soit exactement ce que Dieu a à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi Paul dira dans Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Nous comprenons par le verset 3, que ce soit la grâce, que ce soit les dons, je dis bien que ce soit la grâce, que ce soit les dons que nous avons, tout cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu. Cela vient de l'auteur de la foi et du consommateur de la foi, qui n'est que Yeshua le Messie, qui n'est que l'Éternel des armées, qui n'est que le roi des rois. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la puissance, le pouvoir. C'est lui qui met en nous la compréhension, la connaissance des révélations qui concernent sa personne. Et c'est lui qui nous octroie des capacités, c'est lui qui nous octroie des talents afin que nous puissions l'obéir, afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions l'aimer. C'est lui qui nous octroie ces capacités. Ces capacités ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Elles viennent de la part de Dieu. Elles viennent de l'auteur de la foi et du consommateur de la foi. Mais nous ne devons pas tomber dans l'orgueil. Nous ne devons pas tomber dans l'orgueil, dans notre ego, afin de penser comme si nous étions capables de faire quelque chose, afin de penser comme si nous avons la force de faire quelque chose, comme si les choses venaient de nous-mêmes. Voilà pourquoi voilà pourquoi Paul dira encore dans le livre de Corinthiens, il dira, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Dans tout ce que nous avons comme don, comme talent, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Nous devons les utiliser pour élever Dieu. Nous devons les utiliser pour magnifier Dieu. Nous devons les utiliser pour exposer Dieu et non pour nous exposer nous-mêmes. Car nous ne sommes rien. Nous n'avons rien apporté et nous n'en emporterons rien. Mais lui, il est tout. Il est tout lui-même. Il est tout lui-même, l'agneau de Dieu est tout. Alors qu'aucun ego ne se lève dans nos cœurs afin que nous devenions des fanfarons, des hautains. Au verset 4, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que l'apôtre nous dit. L'apôtre nous dit au verset 5 que ainsi, et au verset 4 il dit, verset 4 au verset 6 il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, dans un corps, il y a plusieurs membres. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Si je prends le corps humain, dans le corps humain, il y a la tête, il y a le cou, il y a le tronc, il y a les bras, il y a les jambes. Même déjà sur la tête, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Oh, alléluia! Et il y a même les cheveux. Vous voyez? Et toutes ces choses n'ont pas la même fonction, n'ont pas le même rôle, n'ont pas les mêmes missions. Ils ont des missions différentes. Quand je prends l'oreille, l'oreille est là pour écouter. Quand je prends les yeux sont là pour voir afin de communiquer quelque chose au corps. Voilà pourquoi au verset 4, l'apôtre dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc l'apôtre nous dit que, comme l'état du corps, nous voyons que l'état du corps humain a plusieurs membres et ces plusieurs membres ont plusieurs fonctions, ont plusieurs missions. La même chose se produira également dans l'Église et se produira également dans nos vies. Je dis bien la même chose se produira dans l'Église parce que dans l'Église, nous avons des dons différents. Le don de Pierre n'est pas le don de Jacques. Le don de Jacques n'est pas le don de Matthieu. Et le don de Matthieu n'est pas égal au don de Luc. Nous avons des dons différents. Mais tous ces dons nous amènent à montrer qui est Dieu. Tous ces dons nous amènent à démontrer la puissance de Dieu, à démontrer la gloire de Dieu, à démontrer l'amour de Dieu, à montrer les facettes de Dieu, à montrer les capacités de Dieu, à montrer ce que c'est que Dieu. Parce que quand tu vois un corps naturel humain, malgré que ce corps a plusieurs membres qui ont plusieurs fonctions, le corps arrive à faire des choses. Le corps arrive à dire des choses, le corps arrive à produire des choses. Mais tout cela, c'est un seul corps qui le fait. Mais dans ce corps qui produit des actions, qui fait des choses, ce corps est composé de plusieurs membres. Il en est ainsi de celui qui a reçu un don de la part de Dieu. Il en est ainsi de celui qui a reçu une grâce de la part de Dieu afin de jouer un rôle dans l'Église, afin de jouer un rôle dans le corps du Christ. C'est ce que l'apôtre est en train de nous révéler ici au verset 5 au verset 6. Il dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Alors mon frère, vous voyez, ou bien mes frères et sœurs, vous voyez, qu'on peut avoir un don, on peut avoir une grâce, mais cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela nous a été donné par quelqu'un, cela nous a été octroyé, cela nous a été attribué par quelqu'un, et c'est quelqu'un n'est que Dieu, c'est quelqu'un n'est que le Seigneur Yeshua qui nous a octroyé ce don, qui nous a donné ce talent, qui nous a donné cette capacité afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions l'élever, afin que nous puissions démontrer qui il est. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 7, il va dire que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, dans ce passage de Romains chapitre 12, le verset 7 au verset 8, il nous donne des détails sur comment la grâce de Dieu, comment le don de Dieu peut être manifeste dans la vie de quelqu'un, peut être manifeste au sein de l'Église, peut être manifeste au sein de la communauté. La foi que nous professons, la grâce que nous avons, ce n'est pas simplement dire que j'ai reçu la grâce, je suis sauvé. Alléluia. Ce n'est pas simplement dire que j'ai reçu la grâce, je suis sauvé, gloire à Dieu, amen. Mais tu as reçu la grâce, tu es sauvé, mais tu as reçu la grâce également pour pouvoir contribuer à quelque chose dans le royaume de Dieu, pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, pour pouvoir être comment? Un membre actif dans l'église de Dieu. Tu n'as pas juste reçu la grâce afin d'être un spectateur. Tu n'as pas juste reçu le don de Dieu afin d'être un spectateur, mais tu as reçu le don de Dieu afin d'être un acteur, afin d'être un acteur dans le royaume de Dieu, afin d'être un acteur dans le royaume de Christ, afin d'être un acteur dans le royaume de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont la grâce, mais ils ont une fausse grâce. Ils n'ont pas la vraie grâce parce que
lorsque tu as la vraie grâce, tu comprends que tu as reçu un don de Dieu, tu comprends que tu as reçu un talent, tu comprends que tu as reçu comment? Une capacité pour pouvoir travailler pour Dieu, pour pouvoir aller en mission, pour pouvoir t'engager avec Dieu, pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont la grâce, mais ils n'ont aucun engagement avec Dieu. Ils ne sont dans aucune situation quelconque qui montre qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont engagés, qu'ils ont reçu un don, qu'ils ont reçu une grâce. Mais quand tu vois leur vie, tu te poses la question, est-ce que c'est la même grâce que moi j'ai reçue? Cette grâce qui me pousse à renoncer à moi-même, cette grâce qui me pousse à aimer Dieu, cette grâce qui m'amène à comprendre et à savoir qui est Dieu, cette grâce qui m'amène à déterminer ce qui est vrai du faux, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment les autres là, qui disent aussi qu'ils ont la grâce, ne le voient-ils pas? Tu te poses cette question. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a la fausse grâce et il y a la vraie grâce. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a le vrai don de Dieu et le faux don de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire simplement que nous sommes sauvés par grâce et c'est fini. Car la grâce, c'est une capacité qu'on te donne. La grâce, c'est un pouvoir qu'on te donne. La grâce, je répète encore, c'est une capacité qui t'est octroyée. La grâce, c'est un pouvoir qui t'est donné afin que tu puisses agir, afin que tu puisses avoir une autorité sur ta vie et sur les ennemis de ta vie. La grâce te donne une autorité pour enseigner, une autorité pour donner. Si tu as reçu la grâce pour donner, une autorité pour exhorter, si c'est ce que tu as reçu. Ce sont des exemples. Mais tu ne reçois pas la grâce juste pour être spectateur. Comme je vois beaucoup de frères et beaucoup de sœurs aujourd'hui, ils ne sont ou elles ne sont que des spectateurs. Ils ne sont pas des membres. Ils ne sont pas comment des acteurs et des actrices dans le royaume de Dieu. Moi, je suis un acteur dans l'église de Dieu. Je suis un membre actif dans le royaume de Dieu. Même si je suis un membre indépendant, mais je suis dans l'église et je suis là pour montrer que Dieu m'a donné une grâce, que Dieu m'a octroyé un don pour pouvoir le glorifier et pour pouvoir l'adorer. Et quand nous voyons au verset 7, au verset 8, on nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc nous comprenons par ces exemples que l'apôtre donne, et cette liste que l'apôtre donne ici n'est pas une liste exhaustive. Il y a plusieurs dons que Dieu a donnés à chacun d'entre nous dans l'église. D'autres ont le don de louange, d'autres ont le don d'exhorter, d'encourager, d'autres ont le don de miséricorde, d'autres ont le don de libéralité, d'autres ont le don de présider, d'organiser des choses. Donc, dans l'église, Dieu ne t'a pas sauvé juste pour que tu dises que je suis sauvé. Certes, il est bien vrai que tu es sauvé, il est bien vrai que tu ne subiras plus la seconde mort parce que Christ t'a sauvé, mais en même temps, en te sauvant, il t'a fait un don, il t'a donné une capacité particulière que les autres n'ont pas, mais que toi tu as, afin que tu sois un membre influent dans l'église, un membre qui apporte une qualité à l'église, qui apporte une solution à l'église. Mais si tu n'es pas à ta place, comment l'église pourra en bénéficier? Si déjà tu ne reconnais pas en toi que tu as une grâce, que tu as un don, que tu as un talent, comment l'église pourra en bénéficier? Alors beaucoup d'entre nous, nous devons remettre en cause notre salut pour savoir quel est le don qui nous a été donné, quelle est la grâce que nous avons reçue. Parce que chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu, à moins que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur véritablement. Mais si tu as rencontré le Seigneur véritablement, tu as reçu de sa part un don. Tu as reçu de sa part une grâce. Tu as reçu de sa part
une qualité particulière, une compétence particulière qui ne se trouve pas chez les autres, mais que toi tu as. Ah, c'est à toi qu'il l'a donné, c'est à toi qu'il l'a octroyé, afin que tu sois un acteur dans son église. Voilà pourquoi au verset 9, l'apôtre continuera et dira que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Regardez, l'amour doit être sans hypocrisie. L'amour envers Dieu, l'amour envers nos frères et sœurs, l'amour envers nos semblables doit être sans hypocrisie. Or, ce que je vois aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup de gens sont remplis d'hypocrisie. Ils ont plusieurs choses, plusieurs pensées, plusieurs sentiments, plusieurs émotions. Ils ont d'autres motivations dans le cœur, mais lorsqu'ils vont parler, ils vont dire d'autres choses. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour de Dieu doit être sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans d'autres alternatives, mais une seule alternative, laquelle fait la volonté de Dieu, laquelle est à ma place dans l'église, laquelle est à mon poste, laquelle est là où Dieu veut que je sois. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées si nous avons le véritable amour de Dieu, si nous avons le véritable amour de notre prochain. Ce qui doit nous attirer, ce qui doit nous propulser, c'est de faire la volonté de Dieu. Et si je veux faire la volonté de Dieu, des fois je peux avoir des choses, je peux voir des choses, je peux entendre des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je dois être capable de le dire, je dois être capable de les dénoncer, je dois être capable de les écarter et non les accepter. Alléluia. Et au verset 10, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Servons le Seigneur. Regardez, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Si nous avons de l'affection les uns pour les autres, si nous avons de l'affection les uns pour les autres, nous comprendrons que nous devons aimer nos prochains. Nous allons les aimer. Car ayer de l'affection veut dire, tu dois considérer les intérêts de l'autre. Tu dois considérer comment l'autre. Tu ne dois pas regarder qu'à toi. Tu ne dois pas regarder qu'à toi personnellement. Mais tu dois regarder aussi à l'autre. Tu dois chercher le bien-être de l'autre. Tu dois chercher l'intérêt des autres. Mais tu ne dois pas regarder qu'à toi-même. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Et regardez bien le verset 11 de Romains 12, il dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oh, le zèle aujourd'hui en manque à l'église. Le zèle aujourd'hui en manque à beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sauvés. Mais si tu es sauvé, tu dois avoir le zèle, alléluia. Le zèle de témoigner de Jésus. Le zèle de montrer par ta vie qu'il y a un Dieu dans ta vie. Le zèle de montrer que tu as reçu un don, que tu as reçu une grâce. Au contraire, ce que je vois aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de paresseux, beaucoup de paresseuses. Il y a beaucoup de paresseux et beaucoup de paresseuses. Mon frère, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu sois paresseux. Ma sœur, le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu sois paresseuse. Mais le Seigneur t'a sauvé afin que tu aies du zèle, afin que tu éprouves du zèle pour lui, alléluia, afin que tu éprouves du zèle pour la volonté de Dieu, afin que tu éprouves du zèle pour l'amour de Dieu, afin que tu éprouves du zèle, alléluia,
Oh, pour la parole de Dieu, afin que tu éprouves du zèle dans ce que Dieu t'a donné comme don, dans ce que Dieu t'a donné comme grâce, mais toi tu es un paresseux, tu es une paresseuse. Ôte la paresse de ton corps, ôte la paresse de tes pensées, ôte la paresse de ta vie. Verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà ce que la grâce fait dans la vie d'un enfant de Dieu, qui est sauvé par la bonne grâce, la vraie grâce, celle qui vient vraiment de Dieu. Le verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, peu importe l'opposition, peu importe ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu subis, tu dois te réjouir. Tu dois toujours te réjouir. Tu ne dois pas permettre à la tristesse de t'envahir. Tu ne dois pas permettre à la tristesse d'être l'objet de tes pensées. Mais tu dois te réjouir. Voilà pourquoi il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Tu dois être patient lorsque tu es dans l'affliction, lorsque tu es dans une épreuve, lorsque tu es dans une opposition quelconque, sois patient, n'abandonne pas, ne dis pas pourquoi cela m'arrive, ne dis pas pourquoi je n'arrive pas, mais tu dois être patient. La patience est une grande, est une grande motivation qui peut nous amener à braver beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières et beaucoup d'opposition si nous avons de la patience. Si nous avons de la patience, nous pouvons gagner beaucoup de choses. Nous pouvons fermer même la gueule au lion. Nous pouvons même être dans une épreuve turbulente, très grave, même et dit, gloire à Dieu, je sais que je vais en sortir bientôt. Je sais que le Seigneur va bientôt me montrer la porte de sortie. Je sais que bientôt le Seigneur va me donner la victoire. Mais si tu n'es pas patient, tu vas être dans la tristesse. Tu vas être dans la colère. Et la suite du passage dit, persévérer dans la prière. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui est vide d'esprit. C'est un enfant de Dieu qui est vide d'espérance. C'est un enfant de Dieu qui est vide d'endurance. C'est un enfant de Dieu qui est vide. Une voiture dans laquelle il n'y a pas d'essence ne peut pas se déplacer. Une voiture dans laquelle il n'y a pas d'essence ne peut pas se déplacer. La prière, c'est comme l'essence d'une voiture. La prière, c'est ce qui nous amène à braver des choses qui veulent nous arrêter. La prière, c'est quelque chose qui va nous amener à nous conduire toujours dans le droit chemin. À ne pas regarder aux obstacles, à ne pas regarder au candidaton, au campaseraton des uns et des autres, mais à avoir les regards fixés sur le Seigneur, à avoir les regards toujours sur notre objectif, c'est de servir le Seigneur et c'est de gagner le ciel. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Nous devons pourvoyer aux besoins des uns et des autres dans l'église. Nous ne devons pas abandonner les frères et sœurs qui sont dans les besoins. Nous devons pourvoyer à leurs besoins. Nous devons les aider, que ce soit matériellement, financièrement, par les conseils, par la prière. Nous devons utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition afin de pourvoir aux besoins des saints. Et je dis aux besoins de tous les saints que nous connaissons et les saints que nous ne connaissons pas, les saints qui sont autour de nous, qui sont avec nous, et les saints que nous ne connaissons pas. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons exercer l'hospitalité. Verset 14, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On peut avoir des persécutions, mais nous n'avons pas le droit de maudire ceux qui nous persécutent. Au contraire, nous devons les bénir.
Au contraire, nous devons prier pour eux, afin que la grâce de Dieu qui nous a touchés puisse les toucher aussi. Nous devons prier pour les membres de nos familles qui n'ont pas encore obtenu cette grâce, mais qui nous persécutent d'une manière ou d'une autre, ils nous persécutent. Même si ce n'est pas les membres de nos familles, peu importe la provenance de la persécution, nous ne devons pas maudire, mais au contraire, nous devons bénir et nous devons prier pour que ces personnes-là puissent aussi obtenir la grâce, puissent aussi obtenir la bonté de Dieu, puissent aussi obtenir la compassion de Dieu, puissent aussi obtenir la faveur de Dieu. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc nous devons contribuer à la réjouissance des autres, nous devons contribuer à la tristesse des autres. Nous ne devons pas être indifférents aux problèmes des autres, mais nous devons participer aussi aux problèmes des autres. Nous ne devons pas regarder qu'à nous, mais nous devons regarder aussi aux autres. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà ce que la grâce peut accomplir dans la vie de quelqu'un. La grâce va t'amener à ne pas avoir une très haute opinion de toi-même. La grâce va t'amener à devenir humble, car l'humilité est le fruit de l'esprit. La grâce va t'amener à avoir la sagesse, car le fruit de l'esprit, c'est la sagesse de Dieu. La grâce va t'amener à ne pas aimer ce qui est élevé. Regardez, on nous dit n'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne dis pas que moi je vais avoir une grande église. Comme je vois les gens aujourd'hui. Je vais avoir une grande église. Je vais avoir une grande église. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est un exemple. Ou moi je vais fonder une grande famille. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Demande plutôt que Dieu fasse sa volonté dans ta vie. Oh, moi je veux avoir une grande entreprise. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas aspirer à ce qui est élevé. Tu veux avoir une grande entreprise, mais est-ce que c'est le projet de Dieu pour ta vie? Ce ne sont que des exemples. Chacun doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Quelles sont les aspirations qu'il a? Quelles sont les prétentions qu'il a? Chacun doit pouvoir jauger, chacun doit pouvoir juger ses prétentions pour voir s'ils sont au modèle de la parole, s'ils sont conformes au modèle de la parole. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson n'aspire pas à quelque chose qui est élevé, mais il est toujours dans la simplicité de la parole, en prêchant la parole dans la simplicité, en partageant l'amour de Dieu avec simplicité, mais avec joie de cœur. Je ne cherche pas ce qui est élevé. Je ne cherche pas ce qui est élevé. Si Dieu doit m'amener à quelque chose qui est élevé, ça doit venir de lui-même. Mais ça ne doit pas venir de moi. Moi, je dois toujours chercher à être humble, à chercher ce qui est petit. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Regardez, mes frères et sœurs, on nous dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Lorsque tu as subi une maladresse, lorsque tu as subi des mauvais traitements, le Seigneur nous demande et nous recommande de ne pas réagir de la même façon, de ne pas agir
de la même sorte, mais que nous devons faire le bien à la place de faire le mal. Nous devons répondre au mal par le bien. Nous ne devons pas répondre au mal par le mal. Mais nous devons répondre au mal par le bien. Nous devons faire le contraire du mal. Et le contraire du mal, c'est le bien. Le contraire de la maladresse, c'est la bonne adresse. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, verset 17 au verset 19, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous devons être en paix avec nos frères et sœurs. Nous devons être en paix avec nos frères et sœurs. Mais cette paix, c'est selon la paix de Dieu. Ce n'est pas selon la paix du monde. La paix de Dieu, cela veut dire que tu dois marcher dans le monde, dans l'église, partout où tu seras. Tu dois marcher selon tes convictions. Tu dois marcher selon ta foi. Tu dois marcher selon ce que tu crois. Voilà être en paix avec les gens. Pas avec la foi des autres, mais avec ta propre foi. La foi que Dieu t'a donnée, la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée, tu dois être capable de l'exposer en toutes circonstances et en tout lieu et devant qui que ce soit. Sans être influencé, sans être intimidé, sans être contrôlé. Le contrôle doit venir de l'esprit. Le contrôle doit venir de Dieu. Le contrôle doit venir de la parole, mais le contrôle ne doit pas venir des circonstances et des situations qui sont devant toi. Alléluia. Le verset 20, il dit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà quelques conseils que l'apôtre nous donne concernant la grâce, concernant le don. On dit, si ton ennemi a faim, ne lui ferme pas ta porte. Si ton ennemi a besoin de toi, ne lui dis pas non. Si ton ennemi, celui qui te persécute, celui qui veut ta mort, celui qui veut ta chute, s'il a besoin de toi, aide-le. S'il a besoin de toi, ne lui ferme pas la porte de ton cœur, ne lui ferme pas la porte de tes sentiments, ne lui ferme pas la porte de tes pensées, mais viens à son secours, comme le Seigneur est venu également à notre secours, à ton secours. Toi aussi, va au secours de celui-là qui cherche ta chute, qui cherche ton malheur. Le Seigneur dit au verset 21 de Romains 12 que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et il te fait comprendre au verset 20 qu'en agissant ainsi envers ton ennemi, envers celui qui veut ta mort, celui qui veut ta chute, celui qui veut voir ta défaite, ton échec, en agissant ainsi vers lui, le Seigneur dit que c'est plutôt toi qui mets des chardons, des poids sur son épaule, sur sa tête. Et c'est ce que nous devrions tous faire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous entamons directement le chapitre 13 dans lequel nous allons finir. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui ont été instituées, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors le Seigneur nous demande que nous soyons soumis aux autorités. Être soumis aux autorités veut dire d'obéir aux autorités. Obéir comment? Obéir aux règles, obéir aux conditions, obéir aux lois. Dans nos pays de résistance, dans les nations dans lesquelles nous vivons, il y a des lois,
il y a des règles qui sont instituées par l'État dans lequel nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons. Nous devons nous soumettre à ces autorités-là. C'est Dieu qui nous le demande, car il dit, les autorités qui existent viennent de lui. Ce ne sont pas des gens qui sont à ces positions-là par leur propre gré, mais c'est lui qui a voulu que cela soit ainsi. Voilà pourquoi il nous demande de nous soumettre à ces autorités. Il nous demande de les obéir. Il nous demande de les respecter. Il nous demande de les honorer. Au verset 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. Il dit, si nous ne le faisons pas, nous allions attirer la condamnation sur nous. Nous allions attirer des répréhensions, des réprimandes sur nous. Si nous nous opposons aux autorités, si nous ne voulons pas nous soumettre, si nous ne voulons pas les respecter, si nous ne voulons pas obéir aux conditions, aux règles établies dans les nations, dans les villes, dans les pays dans lesquels nous vivions. Verset 3, ce n'est pas une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. L'apôtre donne un exemple en prenant les magistrats. Il dit que les magistrats sont là pour servir Dieu dans ce qu'ils font, dans leur métier, dans leur boulot, dans leur travail. Et ils sont au service de Dieu. Donc si tu ne veux pas être amené devant un magistrat parce que tu as enfreint la loi, il dit, il vaudrait mieux pour toi de craindre l'autorité en appliquant les règles, en appliquant les commandements, en appliquant les lois qui sont établies dans la communauté dans laquelle tu vis, dans le pays dans lequel tu vis, dans la ville, dans le village ou dans la nation dans laquelle tu vis. Le verset 4, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat, le juge, est comment? Est serviteur de Dieu pour ton bien. Le chef de village, le chef de canton, le préfet, le maire, les députés, les ministres, les présidents, ils sont à cette position pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. Vous avez vu? Il dit le magistrat porte l'épée. Cela c'est pour la volonté de Dieu, afin de punir celui qui fait le mal, afin de punir, afin de donner une rétribution, une correction à celui qui fait le mal, à celui qui ne veut pas obéir, à celui qui ne veut pas se soumettre, à celui qui ne veut pas comment se soumettre et obéir aux règles de la communauté, aux règles de la communauté dans le pays dans lequel tu vis, dans la nation dans laquelle tu vis. Il y a des règles qui ont été instituées. Il y a des lois qui ont été mises en place que toi, tu dois respecter. Que toi, tu dois mettre en application pour ne pas être amené devant le magistrat, pour être puni parce que tu as désobéi à ces conditions, à ces règles qui ont été mises en place. Voilà pourquoi il dit au verset 5, il est donc nécessaire d'être soumis. Il est donc absolument nécessaire d'être soumis. Il est donc absolument nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. L'apôtre nous fait comprendre que il est très capital et très nécessaire d'être soumis, non pas seulement à cause de la punition, non pas seulement à cause peut-être des amendes que nous allons payer,
de la punition que nous allons avoir, mais aussi par motif de conscience. Que nous ayons une bonne conscience. Que notre conscience ne soit pas attristée parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça. Que ma conscience ne me reproche pas, ne me donne pas de reproches parce que j'aurais dû agir de telle manière ou j'aurais dû agir de telle manière. Voilà pourquoi il est très important d'être soumis aux autorités. Il est important d'être soumis parce que cela va m'éviter d'être repris par ma conscience, d'être tourmenté par ma conscience, même si j'ai une punition. Même si j'ai une punition, ma conscience peut me donner aussi une punition. Ma conscience peut m'amener aussi à avoir comment des remords, à avoir comment des sentiments. Pour m'éviter cela, il est donc nécessaire que je sois soumis aux autorités, que je respecte, que j'honore les règles qui sont établies dans la société civile. Dans la communauté dans laquelle je vis, je dois me soumettre aux autorités. Dans l'église aujourd'hui, les gens ne veulent pas se soumettre. Ils disent que nous sommes tous pareils. Mes frères et sœurs, même si nous sommes tous pareils, Dieu a établi des règles dans l'église. Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. À ces autorités-là aussi, la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande que nous devons être soumis à ces personnes. À ceux-là qui nous conduisent, à ceux-là qui nous dirigent, à ceux-là qui sont des bergers pour nous amener à comprendre et à connaître Dieu, à connaître la volonté de Dieu, à connaître la façon de Dieu de faire les choses, à connaître comment les facettes de Dieu. Nous devons être soumis à ces personnes. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, je ne parle pas des faux. Je parle des vrais. Ceux qui sont des vrais, ceux qui sont appelés véritablement par Dieu et qui œuvrent pour Dieu, nous devons être soumis à ces personnes comme nous sommes soumis aux lois de la communauté dans laquelle nous vivons, que ce soit une communauté publique ou non publique, que ce soit une communauté connue ou non connue, nous devons nous soumettre par motif de conscience. Verset 6, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Vous voyez? C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Les magistrats sont aussi des serviteurs de Dieu. Les magistrats, les juges, les procureurs de la République sont également des serviteurs de Dieu. C'est l'Écriture qui veut que cela soit ainsi. C'est Dieu qui veut que cela soit ainsi. Cela ne vient pas comme ça. C'est la volonté de Dieu absolue. Voilà pourquoi on nous dit au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Vous voyez? La crainte. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans l'église. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans les cœurs. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans les pensées. Il n'y a plus l'honneur dans les cœurs. Il n'y a plus l'honneur dans les pensées. Il n'y a plus l'honneur dans les sentiments. Mais toi, enfant de Dieu, toi, serviteur ou servant de Dieu, qui m'écoute aujourd'hui, Dieu te rappelle ses instructions. Dieu te rappelle ses ordonnances. Dieu te rappelle ses préceptes. Dieu te rappelle sa parole afin que tu les mets en pratique. Il est temps que nous sortions de toute forme de rébellion, de toute forme de nonchalance, de toute forme de résistance contre la volonté de Dieu et de nous soumettre maintenant à la volonté de Dieu dans nos actions quotidiennes, dans notre vie quotidienne. Nous devons nous soumettre à Dieu, nous devons regarder à ce qui est parfait, à ce qui est agréable, à ce qui est juste à pratiquer.
La crainte, à qui nous devons la crainte? Nous devons la crainte à Dieu. L'honneur à Dieu. L'honneur à nos conducteurs dans le royaume, à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, à ceux qui nous donnent la nourriture convenable, la nourriture du temps, la nourriture qui vient du ciel, la manne du ciel, la parole de Dieu. Nous devons l'honneur à ces personnes, nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons prier pour eux, nous devons les craindre aussi, parce que ce sont des autorités que Dieu a établies pour notre bien. Pour notre bien. Pour que nous puissions mener une vie paisible, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie. Nous devons appliquer ces choses à la lettre à notre vie. Mais que voir aujourd'hui dans l'église? Qu'entends-je aujourd'hui dans l'église? J'entends aujourd'hui dans l'église, je suis sauvé par grâce, je peux vivre comme je veux, je suis sauvé par grâce, je peux parler comme je veux, je peux faire ce que je veux. Hey! Beware! Hey! Attention, warning! Tu es sauvé par grâce, mais tu es lié à l'église, tu es un membre de l'église, tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu ne peux pas parler comme tu veux, tu ne peux pas agir comme tu veux, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, aux règles établies par le Seigneur dans l'église. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est la règle d'or que le Seigneur a établie dans l'église. D'abord, tu dois aimer le Seigneur lui-même, par tes pensées, par ta force et par ton âme. Mais tu dois également aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, forcément tu vas l'honorer. Forcément, tu ne vas pas faire quelque chose qui va le mettre en porte-à-faux. Tu ne vas pas faire quelque chose qui va l'énerver, qui va le mettre en colère. Tu ne vas pas le faire. Et même si tu le fais, tu vas demander pardon parce que tu sauras que tu as mal agi. Ta conscience va te le reprocher. Mais pour éviter cela, le Seigneur te demande déjà que toi-même, il faut que tu aies des valeurs dans ta vie. Il faut que tu aies des valeurs. Il y a dans la société actuelle, on n'a plus de valeurs. Les valeurs ont été bafouées. Dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, les valeurs ont été bafouées. Les valeurs, je dis bien les valeurs de Dieu ont été bafouées. La bonne conscience n'existe plus. Chacun vit comme il veut. Voilà pourquoi même il y a des chrétiens, il y a même des enfants de Dieu, il y a même des croyants, il y a des disciples qui vont tenir de tels propos. Je suis sauvé par grâce, je vis comme je veux. Je peux aller en boîte de nuit, je peux forniquer, je peux convoiter, je peux aimer le monde, je suis sauvé par grâce. Hey! La grâce n'est pas synonyme de liberté ou de libertinage. La grâce n'est pas synonyme de libertinage. La grâce n'est pas synonyme de libertinage et de rébellion contre Dieu. La grâce t'amène à te soumettre à Dieu. La grâce t'amène à renoncer à toi-même et à prendre les pensées, les sentiments, les émotions, la volonté de Dieu comme maintenant tes sentiments, tes pensées, ta volonté et ta façon de faire les choses. Verset 8 de Romains 13, il dit: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Vous voyez, je viens de dire ça. Je viens de dire ça. Ne devez rien à personne. Il y a des gens aujourd'hui qui empruntent de l'argent, qui ne remboursent pas. Il y a des frères, des sœurs, qui vont appeler un autre frère ou une autre sœur. J'ai besoin de tel montant. J'ai besoin de telle chose, tu peux me le prêter, je te rembourserai après. Le frère t'a prêté, la sœur t'a prêté la chose, mais toi tu ne rends pas. Toi tu ne rends pas. Toi tu ne rends pas ce qu'on t'a prêté, ou bien ce que tu as emprunté, tu ne rends pas. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant de Dieu ne soit pas juste, ne soit pas honnête? Il y a beaucoup de malhonnêteté dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de malhonnêteté
chez les enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans même le ministère. Les gens ne vont pas reconnaître que tel est appelé à tel ministère, que tel est appelé à telle chose. Moi, je ne suis pas appelé à cela. C'est lui qui est qualifié. C'est lui qui a les capacités. C'est lui qui a les dons. C'est lui qui a la grâce. On ne veut plus aimer. On ne veut plus aimer. On regarde d'abord à nous-mêmes. On regarde d'abord à notre intérêt. On regarde d'abord à notre bien-être. Mais on ne regarde pas au bien-être de l'autre. On ne regarde pas comment au sentiment de l'autre. On ne regarde pas comment à la volonté, au souhait de l'autre. Mais on ne regarde qu'à nous. Toi qui as demandé, donne-moi, prête-moi, je te rendrai. Mais pourquoi tu ne rends pas? C'est un péché. C'est un péché. Le fait de demander quelque chose qu'on te prête. Tu as emprunté. Tu es un emprunteur. Un emprunteur doit rembourser. Regardez, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la fraude aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne doit pas frauder. Un enfant de Dieu ne fraude pas. La fraude n'est pas de la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la fraude. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la fraude. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la fraude, car la fraude ne vient pas de Dieu. Mes chers frères et sœurs, regardons rapidement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire du verset 1 au verset 8, rapidement. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Regardez, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu ou pas? En tout cas, moi, je veux plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. On dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Qu'est-ce que tu as abandonné hier? Voilà pourquoi tu ne peux pas retourner dans ce que tu as abandonné hier. Tu ne peux pas retourner dans tes vomis. Tu dois encore abandonner d'autres choses. Voilà aller de progrès en progrès. Tu dois progresser dans ta marche. Tu dois croître dans la grâce. Tu dois croître dans la grâce. La grâce est une personne. La grâce est une connaissance. La grâce est une façon de vivre. Et tu dois croître dans la grâce. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ça ne vient pas de ma part, ce que je vous annonce dans ces enseignements. Ça ne vient pas de ma part, ce que je vous révèle dans ces enseignements. Ce sont des choses qui viennent du Seigneur. Verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Regardez, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a plus d'honnêteté dans l'église. Il n'y a plus de sainteté dans l'église. Les gens sont dans l'hypocrisie. Les gens sont dans le mensonge notoire. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Ils croient qu'ils trompent Dieu. Mais un homme ne peut pas tromper Dieu. Un homme ne peut pas mentir à Dieu. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il est temps que nous changeons d'attitude, que nous changeons de comportement, que nous changeons de façon de faire. Il est temps maintenant. Car il est bien vrai ce que 1 Thessaloniciens chapitre 4,
verset 3 jusqu'au verset 8 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Il faut de l'abstinence dans la vie du croyant. Il faut de l'abstinence dans la vie du chrétien. Il faut de l'abstinence dans la vie de celui qui a obtenu la grâce de Dieu. Celui qui a obtenu la grâce de Dieu, il faut l'abstinence dans sa vie. Celui qui a obtenu le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu t'enseigne à s'abstenir. T'enseigne à s'abstenir. La grâce t'inculque l'abstinence. La grâce t'inculque, t'enseigne l'abstinence. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use avec son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Regardez mes chers frères et sœurs. C'est que personne n'use avec son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont même plus honnêtes dans l'église, qui ne sont même plus comment? Honnêtes. Ils vont demander, frère, emprunte-moi. Ils vont demander, ma soeur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je vais te rendre. Mais ils ne rendent pas. Ce sont des voleurs, ce sont des cupides, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui convoitent les gens, qui convoitent les choses des autres. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Regardez, verset 7 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Regardez, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ah, moi je suis appelé par grâce, je suis sauvé par grâce, je n'ai plus besoin de faire des efforts. Tu n'as pas compris la grâce. La grâce, c'est que tu dois faire des efforts. La grâce, c'est que tu as bel et bien obtenu cette grâce afin de te surpasser, afin d'aller au-delà de tes limites, afin d'aller au-delà de tes aspirations, afin de braver ton caractère difficile que tu as. C'est exactement ça la grâce. Verset 7, verset 8, où nous allons nous arrêter ici et nous revenons dans Romains 13. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez le verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc celui qui rejette ces choses que je viens de vous partager, ne rejette pas moi Jean-Paul Lawson, le pauvre Jean-Paul Lawson qui vous partage ces choses, mais c'est Dieu que tu rejettes. C'est la connaissance de Dieu que tu rejettes. C'est l'Esprit de Dieu que tu rejettes. As-tu vraiment l'Esprit de Dieu? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois accepter ces choses et tu dois les pratiquer dans ta vie. Donc nous revenons dans Romains 13 et nous continuons à partir du verset 9. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne foint point de mal au prochain,
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, regardez ce que la Bible déclare. C'est très important. Il dit en effet les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui pensent qu'il n'y a plus de commandements à respecter, il n'y a plus de choses à respecter, il dit que toutes ces choses-là sont accomplies dans cette phrase du verset 10 de Romains 13. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour ne fait point le mal au prochain. Convoiter ce qui est du conjoint, ce qui est du prochain, c'est un mal. Emprunter et ne pas rendre, c'est un mal. L'amour ne fait point ces choses. La grâce, c'est l'amour. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est aussi l'amour de Dieu. La grâce, c'est aussi l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne t'amène pas à être méchant ou méchante avec tes frères et sœurs. L'amour de Dieu ne t'autorise pas à être méchant. Au contraire, il t'autorise à être comment? À être bon envers tes frères et envers tes sœurs. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, gloire. Oui, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, gloire à eux. Oui, gloire à eux. Gloire à l'agneau. Oui, gloire. Oui, gloire à eux. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Yeshua le souverain. Oui, Yeshua le souverain. Oui, Yeshua le souverain. Oui, gloire à eux. Oui, gloire à eux. Gloire à l'agneau. Oui, gloire à eux. Oui, gloire à eux. Gloire
l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi agneau de Dieu, gloire à toi le ressuscité, gloire à toi le ressuscité, gloire à toi le ressuscité, gloire à toi l'ancien des jours, gloire à toi l'ancien des jours, gloire à toi l'alpha et l'oméga, gloire à toi l'alpha et l'oméga, gloire à toi le ressuscité. Mes chers frères et sœurs, Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous y avons cru. Alléluia. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut éternel, la paix éternelle, la joie éternelle, la délivrance éternelle, la guérison éternelle. Oh Shairaboria, Ikaramamaraba Shanarama, Oh Rabrakairababa Shanaramakaya, Riba Sanarama Korobobroko Yazaya, Rebreke Ribabrakarababa Shonaramakaya, Oh Machinarama Saya, oh mon frère, oh ma soeur, le salut éternel, l'amour éternel est sur le point de se révéler. L'amour éternel va se révéler bientôt. Alors mon frère, ma soeur, Romains 13, 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps où le Fils de l'homme, où le Fils de l'homme, où le Fils de l'homme, où le ressuscité va apparaître bientôt, va apparaître bientôt. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous y avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, la nuit est avancée, le jour approche, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous d'un des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrieries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mes chers frères et sœurs, je relis une dernière fois pour vous Romains 13, le verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Allez, dégage. Dégage de ma vie, dégage de mes pensées, dégage de mes sentiments. C'est ce que tu dois faire maintenant. C'est ce que tu dois faire maintenant, ma soeur. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ô Seigneur éternel mon Dieu, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable lumière, toi qui es le Dieu de tous les temps, toi qui es le Dieu de la nuit et toi qui es le Dieu du jour. Éternel, le jour arrive, et je prie, Papa, afin que nous soyons prêts
pour t'accueillir en ce jour. Je prie, Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs à travers le monde, ceux qui me reçoivent, ceux qui reçoivent ce message, ceux qui entendent ce message et qui la mettent en pratique. Éternel, mon gosier est ouvert, mon gosier est ouvert, mon gosier est ouvert pour que, Seigneur, tu les réveilles du sommeil, tu les réveilles du sommeil, tu les réveilles du sommeil, afin qu'ils sortent, afin qu'elles sortent de la luxure, des orgies, de toute la convoitise, de la chair, et qu'ils reviennent à toi, le ressuscité, à toi, l'ancien des jours, qu'ils t'invoquent de leur cœur, qu'ils t'invoquent de leur cœur, que la foi naisse dans leur cœur, et qu'ils t'invoquent de leur cœur, afin que toi, tu puisses les répondre, afin que toi, tu puisses les sauver, afin que toi, tu puisses les délivrer, les guérir et leur donner la vie éternelle. Papa, je bénis et je glorifie ton nom pour ton œuvre dans ton église. Merci pour le salut de tous ces frères et sœurs à travers le monde. Merci pour le salut de tous ces frères et sœurs à travers le monde. Merci pour le salut. Merci pour la résistance. Merci pour l'abstinence. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour l'amour. Merci, Papa. Merci pour tout. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Yeshua, le Messie. Gloire à l'agneau. Oui, gloire à eux. Oui, gloire à eux. Gloire à l'agneau. Oui, gloire à eux. Oui, gloire à eux. Gloire à l'agneau. Shalom, shalom, shalom.